Il y a une peur dévastatrice qui peut obscurcir notre esprit, paralyser notre raison et tuer tout plaisir de vivre l'instant présent. C'est la peur de perdre une personne ou un objet. Nous avons peur que les personnes ou les choses qui satisfont nos besoins disparaissent un jour. Nous avons peur de perdre notre partenaire. Nous avons peur de perdre notre travail. Nous avons peur de perdre nos biens. Nous avons également peur de perdre notre santé. Nous avons peur de perdre nos plaisirs et notre confort. Nous avons peur de perdre nos relations sociales. Ces peurs, si elles sont transitoires, elles sont normales. Mais si elles sont persistantes, elles deviennent pathologiques et nous empêcheront de vivre. Face à ces peurs, nous adoptons une attitude de contrôle. Nous nous réfugions dans des postures plutôt rigides pour ne rien perdre et pour nous prémunir contre toute perte. Nous tentons de contrôler ces personnes et ces objets en planifiant, en supervisant, en contrôlant et en anticipant. Nous n'acceptons pas l'idée que ces personnes ou ces choses puissent changer ou partir sans retour. Nous devenons jaloux, possessifs, angoissés, pénibles, inquiets et irritables. Nous cherchons sans cesse et quel que soit le prix à nous faire aimer. Nous faisons en sorte que notre travail soit le centre de notre vie pour nous sentir importants et valorisés. Nous subissons des relations sociales, même nuisibles, pour ne pas nous sentir seuls. Nous transformons sans cesse notre apparence rien que pour plaire aux autres et nous finissons par nous accrocher à ces personnes et à ces objets jusqu'à l'obsession mortelle. Quand nous ressentons une peur obsédante de perdre une personne ou un objet, que faisons-nous réellement? Nous nous autorisons d'être des esclaves consentants. Prenons l'exemple du partenaire et du travail. Si nous croyons que ce travail est le seul moyen d'affirmer notre statut et notre importance, nous nous transformons en esclaves de notre travail. Nous nous y accrochons. Nous acceptons la tyrannie d'un patron, l'humiliation du système, l'ironie du management. Nous admettons la pression anxiogène de la performance et nous acceptons de travailler dans la douleur et la souffrance jusqu'à épuisement. De même, si nous croyons que notre partenaire est la seule et unique personne sur cette terre qui peut faire vibrer notre cœur et nous apporter amour et affection, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous accrochons à lui ou à elle, nous sollicitons sans cesse son affection et sa protection. Et dans cette tentative de le satisfaire ou de la satisfaire, nous sommes capables de tout faire au détriment de nos propres besoins. Et si par malheur, nous soupçonnons un désintérêt réel ou imaginaire, nous perdons tout contrôle. Nous nous noyons dans des émotions extrêmes au nom de l'amour et nous basculons vers la plainte, l'anxiété, l'épuisement, la dépression et la mélancolie. Nous sommes conscients que les choses et les personnes peuvent disparaître un jour, mais nous en faisons le déni. Nous n'acceptons pas l'idée que tout finira un jour. Nous devenons dépendants de ces objets et de ces personnes. La peur de perdre un partenaire ou un travail vient de la confusion que nous créons entre ce qui satisfait notre besoin et le besoin lui-même. En fait, nous n'avons pas besoin de notre partenaire. Nous avons besoin plutôt d'être aimés et d'aimer. Nous n'avons pas besoin de ce travail en particulier, mais nous avons plutôt besoin de nous sentir en sécurité. Et ces besoins peuvent être satisfaits de manières diverses et variées. Et si nous continuons à confondre ce qui satisfait notre besoin et le besoin lui-même, nous renforçons notre peur et nous lui donnons raison. La peur n'est au final qu'un état d'esprit, comme disait Napoléon Hill, et comme tout état d'esprit, elle peut être contrôlée et dirigée. Il suffit tout simplement de changer de perspective. Et si nous ne changeons pas notre état d'esprit, nous nous retrouvons pris au piège avec cette personne, ce travail, ces relations et ces biens, et nous subissons l'exploitation et la souffrance. Ce partenaire objet de surinvestissement affectif peut vous quitter un jour, volontairement ou involontairement. Il pourrait simplement mourir, ou vous trahir, ou partir sans raison. La bonne nouvelle, il peut y avoir éventuellement un autre ou une autre. Et ce travail auquel vous éprouvez un attachement excessif et une obsession chronique peut cesser. Parce que tout simplement votre patron ou votre société peut vous congédier avec ou sans raison.
Et la bonne nouvelle, il peut y avoir également une nouvelle opportunité. Ce n'est pas parce que vous avez peur de perdre votre partenaire ou votre travail que cette perte ne se produira jamais. Ce partenaire ne détient pas les clés de votre bonheur personnel, même s'il peut y participer. Et votre travail n'est pas le seul à vous accorder de l'importance, même s'il peut y contribuer. Retenez bien ceci, la perte de ces personnes et de ces objets est certainement douloureuse. Nous allons pleurer, nous allons nous plaindre, nous allons angoisser, nous allons déprimer, nous allons perdre notre sommeil. Mais cette perte n'empêche pas de vivre, car sur le chemin du retour de l'enterrement, nous pouvons rencontrer éventuellement de nouvelles personnes, de nouveaux objets, de nouvelles relations. Et c'est ainsi que nous construisons une identité ou une nouvelle identité et nous continuons à vivre. Parce que la vie continue à suivre son cours malgré tout et le temps est le seul à même de dissiper la souffrance liée à cette perte.